Salut les amis, c'est Jojol. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps. Je vous ai sorti une vidéo où je faisais du shopping dans un marché où j'ai acheté des faux produits tech. Et je vous avais promis une vidéo où je teste et je vous déballe ces produits pour voir si ça valait le coup par rapport à des vrais produits. Même si vous le savez que je vous conseille fortement de ne pas acheter des produits fake. Mais moi j'étais en mode un peu sceptique, me dire ces contrefaçons sont limite comme les vrais. Donc du coup là dans cette vidéo, on va tester 5 contrefaçons, notamment des écouteurs et des enceintes. Le premier produit, c'est une contrefaçon de chez Beats, Power 3 Wireless. Donc en gros, ce sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil. Au niveau du prix réel, ils coûtent autour des 150 €. Là-bas, si je me souviens bien, j'ai dû les acheter une petite dizaine d'euros. Déjà, en l'achetant, au niveau de la boîte, on voit que c'est pas, voilà, que ce n'est pas la vraie boîte parce que déjà, elle est hyper crade. Au niveau des informations qui sont indiquées sur la boîte, il y a pas mal de contradictions. Genre là, par exemple, ils mettent 5 heures d'autonomie alors qu'à l'arrière, c'est marqué 6 heures d'autonomie. Donc du coup, on se pose un petit peu des questions pour savoir si c'est un vrai ou pas. Là où on voit vraiment que c'est un faux, c'est le fait qu'on n'a pas le logo Beats qui est intégré sur les écouteurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au marché où j'étais, après avoir acheté ces écouteurs, il y en avait qui vendaient carrément les mêmes, mais avec cette fois-ci les logos Beats. Sinon, au niveau de la boîte, ça ressemble quand même à celle des vrais. Il y a juste les informations qui ne sont pas les vraies. Genre par exemple, là, il est écrit 5 heures. Dans les vrais, c'est marqué 12 heures. Bref, on va ouvrir, voir comment sont les produits. Alors, dans la boîte, nous avons un câble USB vers micro USB, je suppose pour recharger ces écouteurs. Et nous avons donc du coup là, les écouteurs. Alors, au niveau de la matière, ça fait très cheap. Je pense pas que les vrais sont comme ça. Non, la matière, on voit que c'est vraiment du plastoc. Ça m'étonnerait fortement que les vrais soient comme ça. Mais en tout cas, au niveau du style, par rapport à ce que j'ai vu en image, ça ressemble beaucoup. Donc du coup, on a une petite télécommande où on peut brancher le câble pour recharger les écouteurs. On a ensuite le bouton pour augmenter, un autre pour baisser le volume et ensuite un petit bouton stop et j'ai bien l'impression qu'il y a un micro. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va allumer ces écouteurs, on va les connecter à mon téléphone et voir si ça marche et si la qualité de son tient la route. Alors, c'est allumé. On va faire l'appairage avec mon iPhone. Bluetooth. Alors, est-ce qu'on va réussir à lire? Putain, quand j'appuie sur le bouton, j'ai l'impression que je vais le casser. C'est chaud. Ok, d'accord. Bon, alors les écouteurs s'appellent LKD. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Donc, la droite, c'est ici. Comme ça. Voilà. Droite, c'est là. Ensuite, gauche, c'est là. Ça va? Je les ai bien mis? Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. C'est parti pour le test. Le son, je vous le dis direct, c'est complètement dégueulasse. Ça m'étonnerait que ça soit la même qualité de son que les vrais écouteurs de chez Beats. En fait, le problème, c'est que le son est grave étouffé. Du coup, ça dégrade la qualité de son sans aucun souci. Au niveau des basses, quand on entend les basses, il y a un petit pssst, pssst en plus qui s'ajoute. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Je suis pas un expert de son. Déjà, à mon niveau, je sais que c'est de la merde. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends très bien. Par contre, toi, j'ai l'impression de parler à un inconnu en fait, ça dépend de ta voix mec, c'est chaud. Bon, on passe maintenant à un autre produit. Cette fois-ci, c'est une enceinte sans fil, une contrefaçon de JBL qui est la charge de plus. Normalement, le prix neuf, c'est environ une centaine d'euros. Et sur celui-ci, je crois que j'ai dû le payer aussi une petite dizaine, une quinzaine d'euros. On va voir comment est le truc. C'est vrai que quand j'étais au marché, je l'ai un petit peu vu, mais comme il faisait noir, je le voyais pas vraiment en vrai. Tu le vois déjà quand tu l'as en main que ce que tu as acheté, c'est de la merde. Alors, un des trucs qui me choque le plus là direct en ayant le produit en main, c'est le fait que la membrane du baffle à gauche et à droite n'est pas du tout alignée. Donc du coup, ça fait hyper moche. Au niveau des connectiques, on a un port USB, on a un port micro SD. Je crois que sur le vrai, on n'a pas ça. Ensuite, on a un port micro USB pour le recharger. Ensuite, une prise mini jack et ainsi que le bouton on-off pour l'allumer. En haut, on a un bouton pour baisser le volume, augmenter le volume, pause play et ensuite un petit bouton pour décrocher, raccrocher. Au niveau de la matière, ça va, ça m'a l'air d'être assez quali. On a bien sûr le logo JBL avec la couleur officielle, ça a l'air d'être collé. Je pense qu'on peut carrément l'enlever même. Ouais, voilà, je peux le décoller sans aucun souci. La couleur argent sur les côtés, ça fait vieux plastoc. Le vrai, je crois que je l'ai déjà vu en vrai. Et franchement, ça se voit que c'est quelque chose de pas quali du tout. Maintenant, on va voir si au niveau de la qualité de son, ça peut tenir le coup. On va voir ça tout de suite. Donc du coup, on...
le son de démarrage ressemble aux enceintes de chez JBL. Bon, déjà, ça c'est une bonne chose. Toulouloum. On va un petit peu augmenter le son. Verdict les amis. Eh bien au niveau du son, c'est pas si mal que ça pour le prix qu'on l'a payé. Par contre, bien entendu, vous vous en doutez, la qualité n'est pas oufissime. Selon moi, je trouve qu'il manque quand même pas mal de basses. Enfin, on ressent une saturation quand ça va trop haut. Voilà, c'est pas extraordinaire comme enceinte, mais pour le prix, ça va. Bon. Passons à autre chose. Je vous l'avais aussi dit dans mon autre vidéo que j'allais acheter d'autres produits fake ailleurs, notamment à Shenzhen. Et justement, j'en ai acheté un. C'est un drone qui ressemble très étrangement à un Mavic Pro. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour vous dire qu'il y aura une autre vidéo spéciale fake Apple où je vous présenterai toutes les contrefaçons Apple que je possède à la maison. Donc pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié. Bref, le drone, le voici. Il y a tout qui est écrit en chinois. Je vais avoir un petit peu du mal à vous dire exactement les caractéristiques du produit. Donc, dans un premier temps, on a le droit à une petite télécommande et vous pouvez également télécharger une application sur votre smartphone afin d'avoir un aperçu justement de ce que vous avez l'intention de filmer. Alors, au niveau de la télécommande, bon, c'est en plastique, mais ça a l'air de faire plutôt son taf. On a des boutons pour faire des photos, boutons pour lancer une vidéo. On peut choisir la vitesse à première vue. Ensuite, on a les joysticks pour le contrôler. On a d'autres petits boutons qui, normalement, si j'ai bien compris, qu'on appuie dessus, il y a des petites figures que peut faire le drone. Et ensuite, le drone, le voici. Donc, il est bien plus petit quand même que le Mavic Pro, mais on a à peu près le même principe au niveau du système d'hélice. Ça fonctionne comme ceci. Au niveau de la batterie, on m'a dit que ça tenait environ 7 minutes. D'ailleurs, la petite batterie, elle est ici. Celle que vous voyez au-dessus est complètement factice. C'est complètement du faux. La batterie, il faut tout simplement la clipser comme ceci. Maintenant, je vous propose, les amis, de tester le drone dehors. Voilà, on est dehors. J'ai mis les piles dans la télécommande. J'ai téléchargé, j'ai essayé en tout cas de télécharger plusieurs applications qui normalement sont compatibles avec le drone. Et à chaque fois que je suis rentré dans l'application a bugué. Donc au final, je n'ai pas d'application compatible avec ce drone. Donc je vais pas pouvoir le contrôler directement avec le téléphone et ni filmer avec. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu quand tu achètes des produits chinois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est hyper léger, même avec la batterie. Le truc, il doit faire au moins 20 grammes, même pas. Il y a le petit bouton power, on l'allume. Est-ce qu'il y a assez de batterie? À première vue, oui. Il y a des petits voyants qui s'allument. On va espérer que la télécommande puisse s'allumer aussi. Voilà, j'ai appuyé sur un bouton qui ressemble à un bouton power. On va voir si la connexion peut se faire. What? Pourquoi ça fait ce bruit? Oh, c'est bon. Maintenant, je veux que tu montes. Fail. On refait. Wow! Oh putain, oh putain! Ce truc n'est pas du tout stabilisé. Bon, il a l'air d'être pas cassé, on va recommencer. Mais ça me fait un peu peur, hein. Alors on l'allume, j'allume comme ça, voilà. Ensuite on appuie sur le petit bouton pour dire t'avances, voilà. Oh, ok, d'accord. Après peut-être que comme il y a du vent, il y a un petit peu du mal. Mais ça va en fait, ça va. Non, 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 avance, 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 avance! Normalement on peut faire des figures avec. Comment on fait les figures s'il te plaît? Oula, ça a l'air d'être un peu... Non. Est-ce que si j'appuie sur un des boutons, il va me faire une petite figure? Bon alors du coup il y a bouton tu décolles et bouton tu atterris. Ça marche. Maintenant il y a des boutons à droite, on va essayer de voir à quoi ça sert. On recommence. Alors. Oh non, 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 non. Non, avance, avance. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande d'avancer. Oh non, 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 non. Oula, 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 oula. Bah j'ai bien l'impression que les autres boutons de la télécommande ne servent à rien. Mais avance! C'est trop bizarre. Genre là, je lui demande d'avancer, il avance pas. Non! Bon, au moins une chose est sûre, il a l'air quand même d'être solide, hein. Ah, je commence quand même un petit peu à le maîtriser malgré ses défauts. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur, hein. Bon bah, je crois que j'ai plus de batterie. Mec, tu vas trop te foutre de ma gueule. Je voulais recharger le drone pour justement après l'utiliser juste après. Le mec, il m'a pas filé le chargeur. Le premier, il m'a pas filé le chargeur. Il m'a juste filé la télécommande, une batterie et le drone. En fait, je viens de me rappeler un truc. C'est que quand j'ai acheté le drone, il voulait essayer de me vendre une batterie supplémentaire. Et je te parie que le con, parce que là on peut le dire, enfin c'est plutôt moi en fait finalement con. Le mec il voulait me vendre une batterie supplémentaire et le chargeur. Mais moi de base je pensais que le chargeur allait être dedans, tu vois, il devrait être inclus. Donc au final je me tape un drone qui sert complètement à rien. J'adore. Je rigole mais en fait ça me fait chier.
Autre produit, boum, encore des écouteurs, mais cette fois-ci, ce sont des AirPods mini. Par contre, le truc qui m'a un petit peu saoulé, c'est que quand je l'ai acheté, il n'y avait qu'une seule oreillette. Super. Mais bon, ce n'est pas très problématique. Regardez-moi la taille de ces écouteurs. C'est assez dingue. On a l'impression que c'est des AirPods, mais sans la grande tige. Et au niveau de l'oreille, ça donne quoi? Ça va? Est-ce qu'en bougeant ma tête dans tous les sens, ça tombe? Eh bien, à première vue, non. Ouf. Bon, je suis assez intrigué, c'est par rapport à la qualité de son, mais avant toute chose, juste savoir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Et en fait, il y a juste un câble USB vers, je sais plus comment ça s'appelle ce type de connectique, mais en gros, c'est comme une sorte de prise mini jack, mais ce n'est pas une prise mini jack. On met ça sur l'écouteur, on enfonce bien, on branche ça en USB et ça doit charger. Ok, donc on a un petit bouton qui nous permet donc de l'allumer. J'espère que voilà, c'est bon. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la batterie, ça c'est cool. Ah merde, j'ai 1% de batterie sur le téléphone. On change de téléphone, c'est pas grave. Alors, Pour l'instant, il ne le capte pas. Peut-être qu'il faut laisser appuyer sur le bouton. C'est bon. Mini IUX. Ça, c'est difficile à prononcer. Est-ce que l'appairage va se faire? Ok, c'est bon, c'est connecté. On va tester ça. Après, c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'avoir deux écouteurs. On va pas se mentir. Mais bon, c'est pas grave. Apple Music s'est arrêté. J'ai que des messages d'erreur sur ce téléphone. Ok, on recommence. Bon, après, je vais pas vous mentir, ça fait un petit peu bizarre d'avoir de la musique que dans une oreille. En fait, c'est très difficile de juger la qualité de ce genre d'appareil où de base, tu sais que ça va être de la merde. C'est comme si tu veux écouter de la musique juste pour écouter de la musique. Tu vas pas prendre plaisir à écouter de la musique avec ce genre d'appareil, quoi. Genre, par exemple, quand vous jouez à votre Game Boy, là, le son qui sort, bah, limite, c'est 100 fois mieux que ça. Donc, c'est à vous dire. Et si j'appuie sur le bouton, est-ce que j'ai des fonctions qui s'activent ou pas? Ok, là, ça met pause, ça met play. J'appuie 2 fois dessus, ça fait quoi? Ça appelle le dernier numéro de téléphone que j'ai appelé. Bon, alors, du coup, boum. Je suis quand même assez surpris que on puisse être capable, pour pas très cher, proposer ce genre d'appareil. Après, en termes de retour utilisateur, en termes de qualité de son, peut mieux faire largement. Après, je pense qu'il est possible qu'on puisse l'acheter avec une paire, notamment pour l'oreille gauche. Mais quand j'ai fait mon petit shopping, bah, il n'y en avait pas. Bref, en tout cas, à première vue, ça marche. Mais le résultat n'est pas terrible. Dernier produit, les amis, c'est encore une enceinte. Alors là, par contre, j'étais surpris parce que je pensais que ça n'existait pas. Je savais qu'il y avait une version grosse qui existait, mais la petite, non. Ça se nomme Airobul. Et en fait, c'est une marque assez connue pour proposer des enceintes assez originales en termes de style. Il y a notamment le gros chien avec une télécommande en forme d'os. Et en fait, ben, finalement, ils ont la petite version qui existe et qui coûte une centaine d'euros. Là, moi, j'ai dû encore l'acheter, je crois que c'est 15-20 euros. Donc, du coup, largement moins cher que les 100 euros. On voit que c'est hyper fragile. Hein. Déjà, au niveau des oreilles, au niveau de la finition, c'est pas beau du tout. Oula, c'est quoi ce truc? Là, il y a un petit endroit avec un bouton play pause, un bouton pour changer de musique et revenir sur la musique d'avant. Et en fait, c'est pas des boutons, on n'appuie pas dessus, c'est une sorte de disque qu'on bouge avec le doigt. Bon. On va tester. Ça s'allume comment? Ok, il y a un petit bouton power. Est-ce qu'il faut laisser appuyer dessus? Bon, après, il est quand même stylé. Hein. Je tiens avec des lunettes. Bluetooth mode. Bon, alors déjà, on va voir la qualité de son. Alors déjà, il y a un truc très bizarre que je trouve. Il y a à la fois un haut-parleur à l'arrière et deux haut-parleurs devant. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Et j'ai bien l'impression que les haut-parleurs de devant sont factices, puisqu'il n'y a pas de son qui sort. Alors, à part si je suis tombé sur un qui a des soucis, il y a moyen que ça soit normal. On a un petit peu plus de basse que celle de JBL. Alors là, franchement, belle surprise pour le prix. Je trouve que c'est une enceinte qui se débrouille plutôt bien. Contrairement à celle de JBL, on voit que les aigus et les basses sont mieux gérés et surtout les basses sont bien plus présentes. Après, cette enceinte, elle n'est pas oufissime, hein, surtout au niveau du design qui est un petit peu à travailler. Et là où je suis aussi grave déçu, c'est surtout au niveau de l'avant où je pensais que ça allait être des vrais haut-parleurs. Et en fait, non, tout le son sort à l'arrière. Ça veut dire que le mieux, quand vous allez poser votre enceinte sur une table, bah, c'est de le mettre à l'envers. Donc du coup, on voit pas le visage. C'est un petit peu con, quoi. Eh bien les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Moi de mon côté, j'étais très content de vous proposer ce genre de vidéo parce que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de tester des contrefaçons et surtout d'en acheter en France puisque comme vous vous en doutez, c'est interdit. Moi de mon côté, j'étais quand même assez agréablement surpris par certaines contrefaçons qui sont pas si nulles que ça.
Bien entendu, cette vidéo n'est pas là pour promouvoir la contrefaçon. Je vous invite pas à en acheter. Au contraire, ne le faites pas puisque vous pouvez avoir souvent des soucis. Surtout si vous avez l'intention d'en vendre. Je vous déconseille fortement de le faire d'ailleurs. Bref les amis, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Donc au final, je me tape un drone qui sert complètement à rien. J'adore. Je rigole, mais en fait, ça me fait chier.